Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizzi. J'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi et je suis tellement heureuse de vous retrouver dans une autre vidéo d'école maison. Et j'en fais jamais le samedi, mais là, j'ai été inspirée. Alors, voilà. Et vu qu'on est samedi, j'ai ma licorne. J'ai ma licorne qui dit que tout est possible. Alors, voilà. Je suis prête pour le samedi. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de 4 formulaires que j'ai trouvés pour vous. Mon enfant ne fait pas d'école, il a été retiré de l'école et je le scolarise à la maison, mais j'ai trouvé 4 formulaires pour vous si vous choisissez de garder votre enfant à l'école pour votre enfant TDAH ou avec trouble d'apprentissage et pour la rentrée, mais pas juste pour la rentrée, à donner à n'importe quel moment de l'année si vous écoutez le vidéo, puis qu'on est dans une autre période de l'année. Alors, j'ai trouvé ces 4 formulaires-là dans un numéro spécial. Hein, je vous parle souvent de cette revue-là qui, moi, a changé ma compréhension du TDAH et des troubles d'apprentissage. Alors, c'est Attitude, la revue dont je fais toujours mention et dont je vous rapporte des informations très pertinentes. Alors, voilà la revue comme telle. Et là, je vais vous parler d'une section spéciale qu'ils ont fait, un document spécial qui s'appelle la boîte à outils ultime pour les parents et les enseignants d'enfants ayant du TDAH et autres troubles. Alors, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien pour aller télécharger les 4 formulaires. Ils sont en anglais, mais vous les mettrez dans Google Translation en copiant-collant. Puis vous allez être capable de vous débrouiller, j'en suis certaine. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous les surligner et vous donner mon impression des 4 plus importants. Parmi les, ici, ils en mettent 14 formulaires. Je trouvais que 14, c'était costaud. Je ne sais pas si j'aurais voulu, à l'époque où on faisait l'école normale, mon fils et moi, m'en venir avec mes 14 formulaires à l'école. Alors, je vous en ai sorti 4 que je trouve hyper importants. Donc, alors, je répète, si vous allez encore à l'école avec votre enfant, ce qui n'est pas notre cas, j'ai scolarisé mon fils à la maison. Et si vous voulez vous joindre à mon groupe École Maison-Québec sur Facebook, c'est un groupe dans lequel on est très déterminé à donner la plus haute forme d'éducation à nos enfants, tout en les scolarisant à la maison. Donc, le curriculum est adapté autour d'eux, mais rencontre les exigences du ministère et également, nous nous reposons sur la force de Dieu dans mon groupe Facebook tel qu'il prend forme pour vous. Parce qu'on est très conscient que c'est une très grande responsabilité de former un autre esprit humain et on veut le faire sous l'angle et la lumière du divin. Alors, les 4 formulaires. Donc, le premier, c'est le suivant, et je le répète, je vais vous mettre le lien pour les télécharger dans la description de la vidéo. Il s'appelle « Let me introduce myself ». Permettez-moi de me présenter. Et c'est un formulaire très bien fait qui, on recommande de le donner au professeur de votre enfant dans les 2 premières semaines d'école. Et alors, il y a plein de questions dans lesquelles l'enfant répond avec votre aide, ce qu'il aime faire durant ses temps libres, dans quelle activité il est très bon, ses 5 plus grandes forces, quelles sont-elles, ses 5 plus grands défis, ses 4 plus grands défis, quels sont-ils, ce qu'il voudrait faire quand il va être plus vieux, ses sujets préférés, où est-ce qu'il a le plus de force à l'école dans ses notes, les sujets les plus difficiles pour lui à l'école, à quel moment de la journée il apprend le mieux, de quelle façon, où les conditions. Si ça peut aider, j'aimerais avoir des pauses dans mes études à toutes les... j'aime m'asseoir à quel endroit dans la classe. Les stratégies pour m'aider à m'organiser pour mes travaux scolaires sont les suivantes. Et
Alors, vous allez voir, le formulaire est très bien fait. Je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande. Le troisième formulaire, c'est pas un formulaire, hein, c'est un checklist. Et ça s'appelle Explaining ADHD to Teachers. Alors, c'est un infographique pour vous aider à expliquer c'est quoi le TDAH et les autres troubles d'apprentissage au professeur de votre enfant. Et donc, on explique ici que le TDAH et les troubles d'apprentissage sont comme un iceberg. Il y a seulement 1/8 qui est visible à la surface et tout le reste est comme caché. Et donc, j'ai adoré cette infographique-là parce que, voyez-vous, mon fils, moi, dans les 3 piliers du TDAH, qui est l'hyperactivité, l'impulsivité et l'inattention, qui sont les piliers visibles, moi, mon fils se retrouve à l'hyperactivité et l'impulsivité. Et du côté de tout ce qui est caché, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. La mauvaise qualité du sommeil, le délai de 3 ans dans la maturation du cerveau, les conditions coexistantes comme le désordre d'opposition, avoir un côté obsessif-compulsif, bipolaire, syndrome Tourette. Alors moi, voyez-vous, il y a une très basse tolérance à la frustration. Comme moi d'ailleurs. Fait qu'on ne sait pas trop si j'ai pas le TDAH, mais ça, c'est la partie qu'on ne verrait pas chez mon fils. Donc, la partie visible du TDAH se retrouve ici et la partie qu'il faut connaître, qu'on découvre en apprenant à connaître l'individu, puis qui n'est peut-être pas visible dès les premiers contacts, bien, sont ici. Puis ça va être facile pour vous de les encercler et d'informer le professeur au lieu d'attendre qu'il découvre les parties cachées de votre enfant. Le 4e formulaire que j'ai trouvé extrêmement brillant, il s'agit d'aider votre enfant à expliquer ce qu'il a aux autres enfants. C'est pas de se promener à tout vent puis de faire de son syndrome le cheval de bataille puis le sujet de discussion. Moi, j'aime à penser que c'est pas parce qu'on a des conditions que ça peut pas changer. Donc, je veux pas inciter par ça à réduire un enfant dans un cadre, ou dans une étiquette ou dans une boîte de conserve. Votre enfant est tellement plus riche et divin et grand que ça. Mais des questions que les petits amis pourraient lui poser et comment il pourrait y répondre. Un exemple de ça, si quelqu'un lui demande pourquoi tu peux jouer à des jouets à ton bureau puis pas les autres, tu sais, si jamais il y a un voyons, le mot me manque, mais un petit objet pour jouer avec ses mains et les garder occupés. Alors, mon corps a vraiment de la difficulté à rester immobile quand j'ai quelque chose dans mes mains avec lequel je peux jouer. Ça m'aide à garder mon corps calme et en place et mon cerveau focus mieux. Alors, des belles réponses que vous pouvez aider à lire et à échanger avec votre enfant. Fait que s'il y a des petits amis qui le challenge, pourquoi tu t'assois en avant? Pourquoi tu as le droit de prendre tes examens dans une autre pièce? Pourquoi toi, tu as le droit d'interrompre le professeur sans arrêt? Votre enfant sera mieux armé pour répondre aux questions. Et maintenant, le dernier formulaire que je trouve qui est un must, c'est Weekly Monitoring Report. Alors, ça, c'est une évaluation que le professeur va pouvoir faire. Vous pouvez lui en faire plusieurs copies. Et qui va vous donner le pouls sur le traitement que vous offrez avec votre enfant. Et puis voir s'il est efficace. Je vous donne un exemple. Ça, il y en a qui me médicamentent. Moi, j'ai choisi la route holistique. Mon fils n'est pas médicamenté. Mais peu importe, ça va vous donner le pouls. Est-ce que votre enfant a bougé beaucoup à son bureau cette semaine? Est-ce qu'il avait de la difficulté à rester assis? Est-ce qu'il avait de la difficulté à attendre son tour? Est-ce qu'il n'arrêtait pas de parler puis de déranger toute la classe? Est-ce qu'il était toujours comme pressé puis voulait s'en aller quelque part? Est-ce qu'il était très distrait? Est-ce qu'il a remis des travaux vraiment mal faits puis pas avec de l'effort dedans?
Est-ce qu'il y a eu de la difficulté à écouter les consignes cette semaine? Donc, est-ce qu'il s'entendait bien avec les amis, etc. Donc, vous serez en mesure de le regarder. Moi, je trouve que ça, avec d'écrire ce que c'est, le trouble de TDAH au professeur, c'est parmi les formulaires les plus importants. Pourquoi? Parce que si moi, à l'époque où j'avais mon fils dans l'école, j'aurais donné ça, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. À l'école, il a été mon expérience que souvent ils attendent trop longtemps avant d'intervenir et ils ne nous donnent pas assez d'informations. Donc, de septembre à novembre, moi, l'année passée, j'avais vu mon fils cracher à l'école. Passer d'un étudiant qui a toujours des bonnes notes à totalement démotivé puis en détresse. Et ses notes qui plongeaient alors que c'est pas mon fils. Donc, ça va vous éviter d'avoir trop peu d'informations trop tard. Puis même le professeur, je me mets à sa place, puis le but, c'est pas de les démolir avec ce que je viens de dire ou de dire il n'y a pas un bon professeur dans les écoles, c'est pas ça. Il y en a des bons professeurs dans les écoles. Mais le truc, c'est que quand ils sont 27 par classe, puis le professeur est enseveli de tous ces élèves-là, puis il voit en plus chacun qui a leurs problèmes, chacun qui est distrait, ben il ne faut pas s'étonner qu'ils ne sont pas capables de vous donner nécessairement toute l'information puis en temps opportun, parce que j'imagine que c'est un peu le principe de la grenouille dans l'eau chaude. Tu sais, à un moment donné, ça sent plus la chaleur. Fait que j'ai appris comme à pardonner, là, que le professeur m'avait peut-être pas assez bien informé, suffisamment d'informations, puis assez tôt dans le processus, avant que je me rende compte que mon enfant était en morceaux. Mais voilà, je pense que ça va prévenir énormément des formulaires comme ça. Puis ça va amener de belles conversations. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder la description parce que je vais mettre le lien avec les formulaires téléchargeables pour que vous puissiez aller voir tous les formulaires puis choisir ceux qui vous intéressent. Et si vous songez à scolariser vos enfants à la maison, venez nous rejoindre dans le groupe Facebook gratuit École Maison-Québec pour être supporté sur le plan des outils, sur le plan de tout l'échange qui se passe dans le groupe. Vous allez voir, il y a plein de valeurs ajoutées et également sur le plan spirituel. Alors, pour aller chercher la motivation dans un pouvoir qui vous dépasse. Bonne journée tout le monde!